On va lire le 26. Deuxième chant, deuxième chapitre. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Atom Anantasya Mukaramadena Dandayam Manam Samdiriksha Vishvam Nilyadim Sideshvaram Yustam Nis Nyam Yadvem Param Dyam Tadhu Paramesthyam. Si le yogi désire rester là, il peut le faire jusqu'au moment où la chaleur brûlante émanant de la bouche du Seigneur Ananta, durant le temps de la dévastation partielle de l'univers, brûle les trois mondes jusqu'à la planète Maha. Il peut alors aller avec un aéronef jusqu'à Satyaloka, la demeure de Brahma, où résident les principaux siddhas qui restent à cet endroit pour 2 pahardas, l'entière durée de la vie de Brahma. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique qu'après cela, un yogi peut, s'il le désire, rester sur la planète Maha jusqu'à la fin du jour de Brahma. Puis à la fin de ce jour, voyant les trois mondes brûler, une dévastation partielle de l'univers a lieu toutes les nuits de Brahma. Il part de la planète Maha à cause de la chaleur qui est ressentie. Et à l'aide d'un aéronef, il va sur la planète de Brahma jusqu'à la fin de la vie de Brahma. Om Gyanati Milandasya Gyanam Janam Sharakaya Chakshurumiritam Chenam Taisme Shigulave Namaha Shrit Chaitanya Manobistam Stapitam Chena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swam Padam Tikam E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Lada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Lade Vrindavaneshvari Brichabanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaitam Gadada Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Le Seigneur laisse une grande liberté à tous les êtres vivants. Et c'est un principe très important à comprendre. C'est que nous sommes libres de nous diriger, de désirer quelque chose. Et c'est ça qui est paradoxal, parce qu'à la fois le Seigneur est le contrôleur suprême, c'est expliqué que rien ne bouge sans sa fonction, puisqu'il est présent même dans l'atome. Il est le même dans le cœur de l'âme. L'important, c'est d'expliquer que l'âme est infiniment petite. Et pourtant, il est dans l'infiniment petit. Il contrôle toute chose, il est dans toute chose. Et en même temps, il donne une liberté totale. Pourquoi ? Parce que l'âme est une partie intégrante de lui-même. Puisque lui-même a un libre arbitre de faire ses choix, l'âme a un libre arbitre de faire ses choix. Simplement, le Seigneur accompagne et comble les désirs. C'est ce que Prahlad Maharaj explique au Seigneur Nishingadev. Ô Seigneur Nishingadev, ton divertissement, c'est de combler les désirs des êtres vivants. C'est très joli.
C'est très beau. Et on peut comprendre, à partir des revendications des êtres vivants qui disent « Mais pourquoi, s'il y a un Dieu, pourquoi les gens souffrent ?» C'est simplement que les êtres vivants prennent les résultats de leurs actes. C'est jamais le Seigneur qui intervient. Il donne tous les éléments. Par exemple, quand on fait une maison, on a besoin de ciment, on a besoin de cailloux, on a besoin de sable, on a besoin de briques, on a besoin de tout tas de choses. Mais c'est nous qui réalisons toutes ces choses-là avec les éléments que le Seigneur nous donne. Parce que même le ciment, tout vient des éléments que le Seigneur nous donne. Et on peut très bien faire un temple où on l'adore, comme une maison de prostitution ou une maison de jeu, etc. Vous comprenez? Un abattoir, etc. Donc avec les mêmes matériaux, on peut faire des choses qui sont complètement différentes et qui vont nous donner naturellement un bénéfice différent. C'est pourquoi la nature du désir, c'est ce qui va diriger notre vie. En ce moment, vous cultivez un désir. C'est pourquoi on a besoin de connaissance. Parce que le désir, il vient à travers la connaissance. Il ne vient pas pour rien. Il vient à travers une connaissance qu'on a acquise de nos vies passées. Il vient comme un résultat de notre vie passée, de notre connaissance passée, de nos désirs passés, de nos envies. Et bien, de la même manière, les désirs matériels nous emportent dans l'action intéressée, à travers le cycle des morts et des renaissances, et nous pouvons, si nous développons des désirs spirituels, nous délivrer et atteindre le royaume de Krishna. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Ça, c'est vous qui le désirez. Et au fur et à mesure que votre désir va devenir puissant, au fur et à mesure, le lien avec les réactions de vos actes vont être détruits. Et à un moment, vous vous sentez libéré. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes libéré? Que vous n'avez jamais eu un lien avec ce monde, ni de père, ni de mère, ni d'enfant. Vous n'avez plus de lien avec ce monde, et le lien avec Krishna commence à apparaître. Et vous sentez dans votre cœur que vous êtes une autre entité, que vous avez un sentiment différent, un attachement différent, des amis différents, une famille différente. Ça veut dire que le monde transcendantal se révèle à l'intérieur de vous-même. Et tout ça, c'est dû au désir. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que Krishna est méchant avec vous. Que Krishna, il ne fait que réciproquer. Il est un même plappadante. Et c'est quelque chose qui est très important. Alors, le désir, comment la nature du désir change? Ce proverbe français que j'aime beaucoup, « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es », il vient simplement de l'association. Si vous êtes associé avec des personnes qui le désir vient dans votre cœur sans même que vous fassiez d'efforts. Une fois que vous quittez la bonne association des dévots, que vous reprenez l'association des matérialistes, les désirs matériels reviennent. Et en fait, c'est très intéressant, c'est que quand vous prenez l'association des dévots et que le désir spirituel vient, quand vous venez au contact des matérialistes, qu'est-ce que vous pensez? Vous dites, mais c'est nul leur vie. Tout de suite, ça apparaît. Mais ils n'ont aucun but dans leur vie. Ils n'ont aucun but. Qu'est-ce que parle de matérialiste? Le temps. Il pleut, il fait beau, il fait chaud, j'ai mal au bras, j'ai mal à ceci, j'ai mal à cela, j'ai mal à là, et là je suis... C'est tout relié au corps. La vie sexuelle, etc., etc. Mais jamais ils parlent de leur vérité. Donc automatiquement, quand votre désir mûrit spirituellement, c'est très difficile d'accepter une association qui n'est pas en concordance avec vos désirs. C'est pour ça que graduellement, plus on progresse, plus on se détache du monde matériel et des gens qui sont dans l'ignorance. Parce que ça fait partie d'une nature. C'est normal. Par exemple, quand vous adhérez à des idées politiques, extrême gauche, Front National, vous n'allez pas naturellement vous associer avec des gens qui pensent autrement. Vous comprenez? Par exemple, si quelqu'un est raciste et quelqu'un est antiraciste, même la fête de Noël, ça ne passera pas, quoi. Vous n'allez pas faire une trêve, parce qu'il y a un sentiment de haine envers l'autre. Et vous n'allez pas vivre ensemble.
Vous comprenez? Et bien, de la même manière, même s'il n'y a pas de haine chez un spiritualiste, il y a la nature de l'amour qui apparaît dans un spiritualiste. Ça veut dire que lorsque le rasa, le sentiment d'amour apparaît dans le cœur, on devient malheureux quand on n'est pas avec Krishna, quand on n'est pas avec les dévots du Seigneur, quand on n'est pas sur le lieu où le Seigneur réside, quand on n'est pas dans un lieu où on entend ses gloires, quand on n'est pas dans un lieu où on peut manger son prashad. Parce que c'est une question d'amour. Et bien sûr, c'est pas qu'il y a de la haine, il n'y a pas d'ignorance, mais il y a l'amour. Par exemple, un bhakta, il peut se retrouver même dans un autre lieu de culte où il apprécie, mais il va devenir quelque part en séparation avec le Seigneur suprême. Donc cette séparation fait en sorte que l'association ne lui convient pas, parce que ça ne lui rappelle pas, ça ne convient pas à son sentiment d'amour. Et ça, c'est extrêmement difficile à comprendre. Parce que tant qu'on n'a pas d'amour qui apparaît pour Krishna, on peut accepter n'importe quelle vie. Je vais vous prendre un exemple. Quand un matérialiste tombe amoureux d'une femme ou d'un homme, ou ce que vous voulez, maintenant il y a les transgenres, il y a les machins, il y a toute une complication, hein. Automatiquement, quand l'amour vient, on est prêt à faire beaucoup de concessions. Parce que on a besoin de cette personne, parce qu'on est attaché. Et à partir de là, quoi que cette personne va nous demander, on sera prêt à l'accepter. Parce que c'est le principe de l'amour. Et on a besoin d'être constamment avec cette personne, dans le souvenir physique, au téléphone, je ne sais pas, toutes les situations, vous comprenez? Parce que c'est un besoin vital, parce que ça nous hante, parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est le principe de l'amour. Donc naturellement, qu'est-ce qui se passe? Quand Krishna, vous tombez amoureux de Krishna, c'est des millions de fois plus fort. Parce que si une petite être vivant, en plus conditionné, ça veut dire recouvert de couches imparfaites, peut vous amener à vous ensorceler, alors on ne peut pas imaginer ce que c'est Krishna. Parce que Krishna a été limité. Ce n'est pas possible de comprendre Krishna à l'état conditionné. Mais, par exemple, si on prenait tous les êtres de tous les univers et qu'on essayait de reconstituer qui est Krishna, ça resterait comme un atome de sa conception. Même Brahma, il ne peut pas concevoir Krishna. Et pourtant, Brahma, il crée l'univers. Même Shiva, il n'a pas le pouvoir de sonder les qualités de Krishna. C'est pourquoi tomber amoureux de Krishna, c'est super puissant. Ça veut dire qu'on ne peut plus rien supporter ni entendre que lui. Les gopis, c'est expliqué que lorsqu'elles ont entendu la flûte de Krishna, elles ne pouvaient plus rien entendre. Quand elles ont vu la beauté de Krishna, elles ne pouvaient plus rien voir d'autre que Krishna. Quand elles ont goûté le corps de Krishna, elles ne pouvaient plus rien de goûter. Pourquoi? Parce que tout est trop petit. Et comme tout vient de lui, alors naturellement, le dévot, il se rappelle à travers toute chose Krishna. Mais, en même temps, un dévot, il veut vivre avec Krishna, c'est un principe. C'est pourquoi, bien que ce monde n'est pas du tout un refuge du souvenir de Krishna, mais plutôt le refuge de l'oubli de Krishna, le meilleur endroit pour vivre, c'est là où vivent ces dévots. Sans ça, automatiquement, c'est très difficile d'être fixé dans son sentiment. On ne fait que osciller. Ça veut dire un jour, on oublie, je dirais même un instant on oublie, un instant on est un peu plus près, un instant on oublie, mais en fait on est plus souvent dans l'oubli que dans notre réalité. C'est pour ça que notre réalité, elle apparaît très peu. Elle est beaucoup recouverte par l'oubli. Et quand on pense à tout sauf Krishna. Et de temps en temps, il y a une expérience qui devient merveilleuse. Et hop, elle nous échappe de nouveau. Donc c'est pourquoi
Notre but, il est de chercher une bonne association. Il est de vivre dans un endroit où on peut cultiver le désir. Et c'est ça qui est très important. En fait, une matte, un temple, c'est un endroit où jaillit la connaissance. C'est pourquoi à partir d'un temple, vous avez des distributeurs de livres. À partir d'un temple, vous avez des gens qui vont chanter dans la rue les saints noms. À partir d'un temple, vous avez des gens qui vont distribuer le prashadam. En fait, la matte, c'est là où jaillit la connaissance, où jaillit Krishna. C'est pourquoi c'est un des endroits les plus favorables au développement spirituel. Par exemple, dans un temple, vous êtes obligé de vous lever le matin. Mais qui me dit que si vous étiez tout seul, vous n'aurez pas fait une petite sieste jusqu'à 8h du matin au lieu de vous lever à 4h du matin? Vous comprenez? Donc vous êtes obligé de vous lever pour cultiver le désir. Même si au fond de vous-même, ce n'est pas encore spontané, vous êtes obligé, parce que c'est une machine, parce que vous n'êtes pas seul, vous êtes entraîné. Et quand vous n'êtes pas seul, naturellement, quand votre mental lui dit « Oh là là, aujourd'hui, on y va !» Bon, bah hop, et puis hop, ça passe. Mais si vous êtes tout seul, que le mental vous dit « Oh, c'est dur aujourd'hui, 32 tours, 48 tours, ça serait mieux peut-être chanter un peu moins peut-être », ben, à un moment, vous l'écoutez. Et puis, vous n'avez plus la force. À moins d'être fixe, d'avoir vraiment une relation avec Krishna, ce n'est pas possible. De pouvoir chanter un nombre élevé de tours, par exemple. À un moment, on perd la force. Parce que ce n'est pas spontané, parce qu'il n'y a pas le goût spontané, parce qu'il n'y a pas la réalisation de Krishna. Il n'y a pas cette force, cette attraction qui vient vous prendre. C'est pourquoi le temple, c'est un endroit où c'est plus facile de pratiquer. Parce que vous êtes entouré de gens qui vont devenir les gardiens des uns et des autres. Les autres sont les gardiens de votre personne. Mais n'oubliez pas que vous êtes aussi les gardiens des autres. C'est vice et versa. Parce qu'on avance ensemble. On a notre force ensemble. Qui pourrait se maintenir tout seul? Personne. C'est très difficile. Tout seul, on est faible. Et c'est normal. Maya, l'énergie matérielle, est tellement puissante. Tellement puissante. C'est très puissant, Maya. Maya, si elle veut vous tester, en 5 minutes, elle vous vole votre mental, l'intelligence, tout. Il suffit qu'elle vous donne exactement l'objet de rêve. Exactement, vous êtes absorbé, vous partez. Donc à moins que Krishna soit miséricordieux, personne ne peut lutter contre l'énergie matérielle. L'énergie matérielle, c'est quoi? C'est en ce moment ce que vous ressentez, ce faux ego, cette fausse conception de vous-même, c'est Maya. Vous vous rendez compte? En ce moment-là, tout ce que vous ressentez, c'est votre fausse conception. C'est l'énergie matérielle. Mais cette fausse conception, elle devient positive, dans le sens que vous vous identifiez à des dévots. Donc, ça permet de développer le désir de plus en plus fort et un jour de permettre à Krishna de réciproquer avec et de vous délivrer. C'est pourquoi il y a un processus. Ça ne se fait pas par nous-mêmes. Le Seigneur descend avec ses associés pour créer un processus, pour éveiller les êtres vivants à leur réalité. C'est pourquoi on a besoin de la sampradaya. On a besoin de la filiation spirituelle. Parce que sans ça, on n'obtient rien. Parce que Krishna, il réciproquera simplement avec notre désir. Et si notre désir n'est pas pur, on aura une conception de Dieu. On pourra le voir dans toutes choses. On pourra le voir comme le Créateur. On pourra même l'entendre. Mais ne pas réaliser qui nous sommes véritablement. Parce que c'est la nature du Seigneur. Bhaktivinoda Thakur, il dit, la nature du Paramatma, de l'âme suprême, c'est de réciproquer avec l'être, mais pas de révéler le rasa, le doux sentiment d'amour de l'être vivant. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est pour ça qu'on a besoin du maître spirituel. Parce qu'à travers le maître spirituel,
En fait, et la miséricorde du gourou, c'est expliqué, hein, le Seigneur se révèle tel qu'il est, et pas tel que l'être vivant le désire. Parce qu'on est engagé dans le service du gourou, alors Krishna va réciproquer avec ce service. Et c'est pourquoi le service au gourou, ça reste l'élément majeur pour la réalisation spirituelle. Si on n'a pas de gourou et si on n'est pas engagé, il n'y a rien qui se passe. C'est très important à comprendre. Et c'est très mystique. Parce que d'un côté, il y a vos désirs, et d'un côté, il y a l'engagement du maître spirituel. Et cet engagement, il va naturellement changer votre désir, parce que le gourou va engager vos désirs. Et comme c'est engagé dans son service, alors Krishna se sent naturellement obligé de réciproquer avec le disciple. Et il y a une autre raison aussi, qui est très profonde, c'est que un pur dévot n'a pas de désir matériel, donc il ne veut rien de Krishna. Et ça, c'est quelque chose... Bhakti-Vinod Thakur Sridhar Goswami Maharaj explique une très belle en fait, métaphore, parce que le pur dévot, il n'a aucun désir matériel, aucun désir sauf de satisfaire Krishna. Krishna peut rien donner à son dévot. Bien sûr, il se donne. Mais pour satisfaire son dévot, Maharaj explique qu'il fait avancer les disciples. Et c'est de cette manière-là qu'il donne satisfaction au pur dévot. Car quand quelqu'un devient un Vaishnava, le Vaishnava est satisfait et devient heureux. C'est ça le jeu divin, en fait, entre les disciples et le maître spirituel et Krishna. Sans ça, ça serait très difficile de progresser. Mais quand, en fait, Krishna veut satisfaire son dévot, alors il fait progresser ses disciples. Alors, bien sûr, le disciple, il faut qu'il en ait envie. C'est pas que Krishna va le forcer. Mais naturellement, le désir va venir graduellement de devenir un pur dévot. Parce que qu'est-ce que ce monde offre? Quand Krishna nous donne sa miséricorde et qu'on voit ce monde, on fait toujours la même chose. Vie après vie, vie après vie, vie après vie. Mariage, enfant, souffrir pour maintenir une famille, mourir, renaître, être un enfant, aller à l'école. Mais c'est horrible d'aller à l'école. Pour apprendre de l'ignorance et être dans l'ignorance toute sa vie. Bhakti-Vinod Thakur, il dit cette connaissance-là, elle rend l'être comme un âne. La connaissance matérielle, elle rend l'être comme un âne. I1. L'âne, il travaille dur pour le soir s'unir avec l'ânesse. Prabhupada explique ça. Et l'ânesse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui met une ruade à coups dans la tête et il est frustré. Prabhupada, il donne cet exemple d'un matérialiste qui travaille dur et qui veut s'unir avec sa femme et que sa femme lui refuse. Et il est frustré. En fait, ce monde matériel, ça offre de la frustration. On espère le bonheur de travailler toute une année, par exemple. Et moi, j'ai entendu des cas, mais pas possible. Les gens, ils se font des plans pour des vacances, et puis hop, ils partent, la voiture, elle tombe en panne, 5 000 € de réparation, toutes les vacances ratées, il n'y a plus rien, tout le monde rentre, tout le monde est frustré. Mais c'est tout le temps comme ça, ce monde. Qui a pu véritablement réaliser ses désirs dans ce monde? C'est très rare. Quand vous voyez des grandes personnalités avouer leur échec, c'est pas facile d'avouer son échec. Parce que l'humain a un orgueil. Allez demander à quelqu'un si ça va, il va vous dire tout va bien. Il faut vraiment qu'il soit au bord du suicide pour vous dire ça va pas très bien. Mais tous vont vous dire tout va bien. Je me rappelle, un sannyasi, il avait donné une classe, c'était Kadamba Swami, une fois à Paris, et il avait un ami qui avait eu un accident, il était plâtré de la tête aux pieds. Il avait juste comme ça pour parler, de la tête aux pieds, il était plâtré, et il avait été, donc c'est impressionnant, tu vois quelqu'un plâtré de la tête aux pieds, il avait dit ça va? Oui, ça va bien. Et c'était rigolo parce que bon, quand c'est raconté avec quelqu'un qui a l'expérience, c'est rigolo. Mais c'est une réalité. On souffre tous d'un manque d'amour, d'un manque de compréhension, parce qu'on n'est pas fait pour ce monde. Mais on va toujours dire ouais, il n'y a pas de problème, moi je suis super heureux, tout va bien.
Il y a une personne, il y a pas longtemps, il m'a envoyé un mot. Il y a plusieurs personnes. Et ça va, tu vas bien, tu es heureux. Tu vois. Et j'avais envie de leur dire, mais qui est heureux dans ce monde, hein? Plus on est heureux, plus on va souffrir. Plus on aime quelqu'un, plus on va souffrir. Quand la personne disparaît ou quand la personne a un problème. Tout est une question d'attachement. Plus on est attaché, plus la souffrance apparaît. C'est la nature de ce monde. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas vrai. Vous avez tous expérimenté ça. Même un enfant, il expérimente ces choses-là. Quand ses parents divorcent, par exemple, quand il y a ceci, quand il y a cela, quand il n'a pas ce qu'il veut, il est frustré. Je t'aime plus. C'est vrai. Mais en évoluant avec l'enfance, on apprend à tolérer, on apprend voilà, à harmoniser les choses pour toujours essayer de trouver une satisfaction. Mais c'est tellement petit. Il faut faire tellement de concessions rien que pour maintenir un couple. Tellement de concessions. C'est pas évident. J'aime faire ça, mais elle aime pas, donc... c'est vrai. C'est terrible. Mais en fait, la rencontre de Krishna, ce qui est merveilleux, c'est que Krishna, comme il est limité, bah déjà, vous n'avez pas de désir. Vous avez juste envie de l'aimer, juste envie de le rendre joyeux. C'est une expérience spéciale, Krishna. Quand on expérimente Krishna, on sent un débordement de satisfaction. C'est comme une huile qui parfume le corps de Krishna. Tellement que c'est puissant. Krishna est tellement beau, c'est tellement puissant. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Mais Krishna, il peut combler tous nos désirs à l'infini. Donc on n'a plus besoin de rien. Donc c'est ça qu'on a besoin comme expérience. Et ça, c'est possible en chantant les hymnes. En fait, le chant, c'est comme un sacrifice. On dit mourir pour vivre. Hein, dans Ahimsa non-violence, die to live. Hein, on a même un groupe de musique qui s'appelle Die to live. Mourir pour vivre. Mais en fait, le Saint-Nom, quand vous l'écoutez véritablement, et que vous mendiez en fait la miséricorde de Shrimati Radharani, de la Guru Parampara, hein, au fur et à mesure que vous écoutez, vous mourrez. Toute la fausse conception devient graduellement détruite. Et votre réalité apparaît. C'est pourquoi notre aspiration, nous, c'est mourir pour vivre. Et ça, c'est ce que donne la pratique du Saint-Nom. Si vous écoutez bien le Saint-Nom avec attention, en comprenant que c'est Radha et Krishna, que c'est Mahaprabhu directement, que tous les associés du Seigneur sont compris dans le Saint-Nom, que sa demeure est comprise, à ce moment-là, ça devient magique. Ça purifie votre cœur, ça détruit toutes les mauvaises conceptions et ça va vous donner le désir pur. C'est pourquoi ne négligez pas le chant. Essayez. Et vous allez voir qu'à un moment, vous allez devenir libéré. Alors au début, c'est pas évident. Parce que le chant, c'est comme un feu. Et dans une forêt, quand il y a le feu, il y a plein d'animaux qui sortent. Donc au début, ça sort. On peut même penser c'était pire qu'avant même. C'est pas des blagues. Mais en fait, quand ça sort, ça veut dire que ça se purifie. On prend l'exemple d'un verre d'eau. Quand l'eau est sale, vous remplissez avec de l'eau propre. Et à un moment, l'eau sale sort, et à un moment, ça devient pur. Et bien, le chant, c'est de la même façon. C'est pourquoi il faut que vous chantiez avec de la foi. Parce que si vous n'écoutez pas, l'effet ne sera pas présent. Si vous n'avez pas le bon respect, l'effet ne sera pas présent. Et à un moment, les désirs matériels réapparaîtront. Parce que vous serez frustré. Parce que quand on accepte une vie spirituelle, quelque part, c'est un renoncement. On renonce à tout pour Krishna. Donc, s'il n'y a pas le goût, s'il n'y a pas l'amour, on ne peut pas renoncer. À un moment, on s'en va. Vous comprenez ça? À un moment, on se dit, mais bon, voilà, je suis resté 6 mois, qu'est-ce que je fais là? Voilà, moi j'ai d'autres aspirations, maintenant je reprends la route, par exemple. L'autoroute du soleil. Hein? Surtout l'été. L'hiver, c'est... Bon, il fait froid. Mais dès que les premiers rayons arrivent, le printemps, si on n'a pas l'amour pour Krishna, le test peut venir rapidement. Hein? Le test peut venir. Oh là 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 là.
Ça sent bon. Là, waouh, j'ai du service, là, il fait beau, voilà, à bien faire un petit tour, ceci, cela. C'est pas évident, hein, c'est le test. C'est le test. Mais s'il y a l'amour pour Krishna, le printemps, il peut rien faire. Le soleil, il peut rien faire. Une belle femme peut rien faire. Rien. Parce que tout est trop petit. C'est l'amour qui doit conduire notre vie. Et l'amour, c'est le désir aussi. Parce que quand il y a l'amour, il y a le désir pour l'être aimé. C'est pourquoi en chantant correctement, cet amour peut venir. Merci beaucoup. Alors qu'il n'a pas de désir, Krishna comble son désir, tous ses désirs. Quelle est la nature de ses désirs s'il n'a pas de désir? Alors, tu dis que s'il n'a pas de désir, pourquoi Krishna comble le désir d'un pur dévot s'il n'a pas de désir à travers ses disciples? En fait, quand on accepte un disciple, c'est pour le ramener à Krishna. Donc il y a quand même le désir du pur dévot de délivrer son disciple. Sans ça, ça sert à quoi un gourou? C'est la nature du désir que j'aime pas assez. Voilà. La nature du désir du Vaishnava, elle est toujours en relation avec les désirs de Krishna. Krishna désire délivrer les entités vivantes. Donc il demande à son dévot, devient un gourou et délivre les entités vivantes. Donc quand il accepte un disciple, il accepte parce qu'il sent que Radha et Krishna veut qu'il devienne son disciple. Mais lui, il n'a pas le désir d'avoir des disciples. Il le fait pour plaisir de Krishna. Et donc automatiquement, après, naturellement, il veut que les disciples deviennent des purs dévots. Et donc Krishna comble le désir en fait du gourou. Et quand le gourou voit que quelqu'un devient pur, il est satisfait, il est heureux. Et Krishna est heureux. C'est comme ça. C'est un jeu en fait. Ok.